Pour les Américains, la démocratie, ça se limite aux pays qui acceptent leur hégémonie. Le problème, c'est que ces pays, il y en a de moins en moins. Ça se réduit comme une peau de chagrin. Il ne reste guère que les pays des Five Eyes, c'est-à-dire les alliés traditionnels, Australie, Grande-Bretagne, Canada, Nouvelle-Zélande, et les pays européens qui acceptent encore leur fausse démocratie. Et pourtant, en Europe, beaucoup de gens ne suivent pas les avis des dirigeants, que ce soit les dirigeants nationaux ou de l'Union européenne, des dirigeants non élus. Les Américains, c'est comme les loups dans une bergerie. Un loup rentre dans une bergerie, il égorge tous les moutons avant d'en emporter un pour le dévorer. Les Américains, ils ont commis tant de massacres. Jadis au Vietnam, mais plus récemment en Irak, en Syrie, en Libye, en Afghanistan, en Serbie, et la liste n'est pas exhaustive. Depuis la chute du mur de Berlin, les révolutions de couleur se sont succédées. Toutes étaient le fruit de l'ANET, la Fondation nationale pour la démocratie, une véritable vitrine de la CIA. Que ce soit en Ukraine, au Kyrgyzstan, en Géorgie ou encore en Biélorussie, c'est toujours le même scénario qui prévaut. Le National Endowment for Democracy, l'ANET, se présente comme une fondation indépendante. C'est évidemment un mensonge. En 2009, l'ANET recevait 135 millions de dollars de la part du Congrès américain. Elle se présente comme une association à but non lucratif, dédiée au développement et au renforcement des institutions démocratiques dans le monde entier. Avec un crédit annuel du Congrès, l'ANET finance plus de 2000 subventions dans une centaine de pays. L'ANET a joué un rôle essentiel dans la révolution orange et dans la révolution de Maïdan en Ukraine. L'ANET, ainsi que l'International Renaissance Foundation et la branche ukrainienne de l'Open Society Foundation de George Soros, ont reconnu publiquement être impliqués dans le renversement du pouvoir aux manifestations de l'Euromaïdan. Bref, les révolutions, qu'on les appelle de couleur, comme la révolution orange en Ukraine, ou des fleurs, ou la révolte des parapluies à Hong Kong, sont en fait des coups d'État fabriqués. Certains avec réussite et d'autres, heureusement, ont échoué, comme à Hong Kong ou en Biélorussie. Concernant la révolte de Hong Kong, il s'agissait de troublions d'étudiants manipulés par les services secrets britanniques et américains, Shenzhen. À l'époque, avant la Covid-19, j'allais fréquemment à Hong Kong. J'ai vu des manifestants tellement surexcités qu'ils s'en prenaient à de braves Chinois ou Chinoises simplement par le fait qu'elles parlaient ou qu'ils parlaient mandarin. Dans mon entourage, beaucoup de gens n'osaient plus aller à Hong Kong de peur de se faire molester. À l'époque, j'arborais fièrement le ruban bleu qui était le signe de soutien à la police de Hong Kong. Et la police de Hong Kong mérite bien notre soutien, car j'ai vu, ils ont agi avec sérénité et professionnalisme. En fait, la police de Hong Kong pourrait donner des leçons à la police américaine, qui, elle, au contraire, est responsable de nombreux crimes et de nombreux délits. C'est encore une accusation miroir des États-Unis. Commettre des délits, des crimes, être pris la main dans le sac, oser nier et de plus accuser la Chine de leur forfait.